je suis rentrée à la maison pour Noël. La maison était vide, à l'exception de ma grand-mère qui mangeait des restes. Une note disait: Nous avons dépensé ton prêt de 8 500 $ pour une croisière en famille. Occupe-toi d'elle. Ma grand-mère a dit: Nous allons arranger ça. J'ai simplement hoché la tête. Des jours plus tard, il suppliait. Je n'ai pas frappé. C'était la maison de mes parents, celle que j'avais pratiquement payée, et j'étais censée être là pour Noël comme je l'avais promis, comme je le faisais toujours. Mais quand j'ai poussé la porte d'entrée, la chaleur et la joie auxquelles je m'attendais n'existaient pas. Le sapin était allumé, certes. L'étoile en plastique bon marché clignotait comme si elle essayait de s'excuser, mais le silence était lourd. Pas de voix, pas de papier cadeau, pas d'odeur de cannelle ou de biscuits brûlés, juste le léger tintement d'une fourchette contre une assiette. Bonjour, ai-je appelé prudemment en entrant. Par ici, mon chéri, répondit une voix depuis la cuisine. Douce, fatiguée. J'ai tourné le coin et elle était là, ma grand-mère, assise seule à la table dans son pull violet tricoté, une assiette de farce froide et de jambon à moitié mangé devant elle. J'ai cligné des yeux. Où est tout le monde? Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle m'a juste adressé un sourire triste et édenté et a fait glisser une note pliée sur la table. Ses mains tremblaient. Je l'ai ramassée. Ce n'était même pas une enveloppe, juste une feuille de papier de cahier déchirée. Mon nom y était griffonné au stylo noir. Nous avons dépensé ton prêt de 8 500 $ pour une croisière en famille. Désolé. Occupe-toi de grand-mère pendant notre absence. Avec amour, maman, je suis resté interdit. Je n'ai pas parlé. Mon cerveau a cessé de traiter les mots autour de prêt et croisière. Cet argent était destiné à ma chirurgie dentaire. J'avais économisé pendant plus d'1 an. Ma grand-mère m'observait comme un soldat observe un champ de mines. Attentivement, silencieusement. Je suppose qu'il ne pensait pas que ça te dérangerait, dit-elle doucement en pliant une serviette. Ils sont partis hier. Je me suis assis lourdement. Le siège me semblait plus froid que la pièce. Aucun avertissement, aucun coup de téléphone. Ils ont juste pris l'argent et t'ont laissé ici. Ai-je chuchoté. Elle eut un rire sec. Oh, chérie, tu sais qu'ils n'appellent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. J'ai hoché la tête lentement. Mes mains se sont crispées sous la table. Ce n'était pas nouveau. C'était juste plus flagrant. Ma grand-mère but une petite gorgée de jus d'orange, me regarda droit dans les yeux et dit: Nous allons arranger ça. Je n'ai rien dit. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé, et quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus froid, a commencé à grandir. Grand-mère s'est couchée tôt ce soir-là, disant qu'elle était fatiguée, que ses hanches ne pouvaient plus supporter d'attendre. Elle m'a embrassée sur la joue, m'a tapoté le bras et a chuchoté. Tu as toujours été le seul à rester bon. Et puis, elle s'est éloignée avec ce petit boitement qu'elle avait depuis sa chute dans les escaliers il y a 2 hivers. Celle pour laquelle personne d'autre ne l'avait emmenée en rééducation. Je suis restée seule dans cette maison pendant des heures, pas de télé, pas de lumière, juste cette note. Le prêt, mon argent, l'argent. Je travaille de nuit, les week-ends, les jours fériés, je conduis pour Uber, je fais du freelance, je saute des repas, je ne dors pas. 8 500 $. Disparu. Pour une croisière. J'ai ouvert la discussion de groupe familial. Silence. Pas même un joyeux Noël. J'ai remonté les messages. Le dernier message de ma mère datait de novembre. N'oublie pas de transférer le prêt sur le compte de papa. Nous devons réserver avant que les prix ne grimpent. Prêt. Ils ne l'ont jamais appelé un cadeau, parce qu'ils savaient que ça ne l'était pas. Je me souvenais de la voix de ma mère quand elle m'avait proposé l'idée. C'est juste un prêt à court terme. On te rembourse d'ici février au plus tard. Tu peux toujours décaler ton truc dentaire. J'avais hoché la tête parce que c'est ce que je faisais toujours. Quand il voulait de l'argent pour les frais de scolarité de Jacob,
J'avais hoché la tête. Quand il voulait de l'aide pour les dettes de jeu de papa, j'avais hoché la tête. Quand Kelly avait besoin du loyer, après avoir perdu son job enfin, après avoir démissionné parce que son patron était méchant, j'avais hoché la tête. J'ai toujours hoché la tête parce que si je ne le faisais pas, j'étais égoïste, inutile, ingrat parce que la famille passe avant tout à cause de tout ce qu'on a fait pour toi. Il m'avait mis à la porte à 17 ans parce que j'avais refusé de mentir pour Jacob après qu'il ait volé les analgésiques de grand-mère. Ils ne sont pas venus à ma remise de diplôme universitaire, trop occupés à aider Émilie à emménager chez son petit ami. Ils ont oublié mon anniversaire 3 années de suite. Mais quand il s'agissait d'argent, oh, soudain j'étais à nouveau de la famille. Le lendemain matin, j'avais des réponses. Ils n'étaient pas juste sur une croisière. Ils étaient sur le Majestic Aurora, un navire de luxe naviguant dans les Caraïbes pendant 10 jours. Pont privé, majordome personnel, accès à la piscine à débordement, cuisine gastronomique, 3 000 $ par personne. 4 d'entre eux. Je le savais parce qu'Emily avait posté une photo sur Instagram alors qu'elle avait dû oublier de me bloquer. On les voyait tous les 4 en peignoir, trinquant avec des coupes de champagne. La légende. Enfin, un peu de paix loin de tous les sangsues et de la négativité. Sangsues. J'ai éclaté de rire. Ils ont utilisé mon argent, abandonné grand-mère avec des restes, et m'ont traité de sangsues. Ce fut le moment où le dernier fil à l'intérieur de moi a rompu. Je n'étais plus triste. Je n'étais même plus en colère. J'étais concentrée. Le soir même, grand-mère m'a trouvée dans le garage. J'étais penchée sur le vieux classeur de papa, entourée de piles de papier, de factures, de vieux dossiers. Elle n'a rien dit. Elle a juste regardé alors que je parcourais des décennies de mensonges. J'ai besoin de tout savoir, lui ai-je dit. Où est allé l'argent, ce qu'ils ont fait, qui est complice? Elle s'est assise à côté de moi, a sorti un carnet délavé et a commencé à tourner les pages. Commençons par 2006, dit-elle. C'est là que ta mère a pris mes identifiants de pension. À minuit, nous avions des chiffres. Le lendemain, nous avions un plan. Ils sont arrivés dans l'allée comme de la royauté. Les mêmes personnes qui nous avaient laissés derrière avec une note et un frigo plein de salades de choux périmés rentraient maintenant comme des héros revenant de guerre. Leur rire résonnait dans la maison avant même que la porte ne s'ouvre. Émilie est entrée la première, traînant une valise de créateur, les cheveux tressés avec des rubans, les ongles fraîchement manucurés. Oh, je suis tellement contente d'être de retour. Ce dernier dîner sur le bateau m'a donné de l'urticaire. Derrière elle, ma mère est entrée avec l'élégance d'une méchante de feuilleton, ses lunettes de soleil toujours sur le nez à l'intérieur. Tu as au moins rangé un peu? A-t-elle demandé, enjambant le châle de grand-mère comme si c'était un déchet. Papa a suivi, le visage rouge et bouffi par les buffets de croisière. Il a grogné en me voyant. Oh, tu es encore là? Jacob est entré le dernier. Il n'a même pas salué grand-mère. Il a juste jeté ses sacs près du canapé et s'est affalé dedans. Je n'ai pas parlé. J'étais assis à la table, les mains jointes, calme, prêt. Où est la nourriture? Demanda maman, scannant la cuisine comme si elle lui appartenait. Dans le frigo. Ai-je dit. Il reste encore plein du jambon que tu as laissé. Jacob a ri. Tu en es encore là? A-t-il marmonné. Mec, commande juste à emporter. Ce n'est pas comme si tu étais fauché. Je me suis levée lentement. Content que vous soyez tous là. Asseyez-vous. J'ai quelque chose à vous montrer. Jacob a levé les yeux au ciel mais s'est affalé sur une chaise. Papa a fait craquer ses articulations. Émilie était trop occupée à chercher une prise pour charger son téléphone. J'ai tourné l'écran de l'ordinateur portable vers eux et j'ai cliqué sur lecture. Le premier fichier, un tableur. Pas n'importe quel tableur. Un audit financier que j'avais passé 4 jours à construire avec grand-mère. Chaque dollar transféré du compte de sa pension. Chaque retrait au distributeur effectué avec sa carte dans des stations-service que papa utilisait toujours.
Chaque paiement Venmo qu'Emily avait demandé pour couvrir des urgences qui se sont avérées être des achats chez Sephora et Apple. Où as-tu eu ça? Demanda maman, sa voix soudainement tendue. De sa banque, ai-je dit. Tu devrais être plus prudente en utilisant le mot de passe de quelqu'un d'autre. Le deuxième fichier, des captures d'écran de transactions Venmo, des connexions de comptes provenant des appareils de maman, des accès à la pension correspondant aux habitudes de jeu de papa, puis des emails. Maman écrivant à Émilie: il ne remarquera pas que la compte pour la croisière manque. Il nous fait trop confiance. Émilie répondant: c'est un cœur d'artichaut. Et puis, qui laisse grand-mère seule pour Noël de toute façon? Ma mâchoire s'est contractée, mais j'ai continué. Je pourrais m'arrêter là. Et je dis: mais je ne le ferai pas. Encore un fichier, un enregistrement vocal. Kelly, la femme de Jacob, debout sur notre porche il y a 2 nuits, en sanglots. Je ne voulais pas y aller, je l'ai supplié, mais Jacob a dit que si tu ne donnais pas l'argent, il la laisserait simplement et s'en occuperait plus tard. Je suis restée silencieuse parce qu'il a dit que tout finirait par s'arranger. Je suis désolée. Je n'en pouvais plus. Jacob a bondi. Tu as enregistré ma femme? C'est illégal. Non, ai-je dit. Elle me l'a demandé. Elle a dit qu'elle en avait assez de mentir pour vous, assez de vous voir saigner les gens à blanc. Papa s'est levé aussi, le visage rouge de rage. Espèce de petit serpent. Tu as fouillé dans nos comptes communs, comme quelqu'un qui en a assez d'être volé. Ai-je tranché. J'ai ouvert un dernier onglet. Un email prêt, rédigé, objet, signalement formel d'abus financiers sur personnes âgées, preuve jointe. Destinataire, Division des fraudes de la sécurité sociale, avocat de grand-mère, médiateur du comté et 2 médias locaux. Vous avez 48 heures, ai-je dit, la voix posée, pour rendre chaque centime ou j'envoie tout ça. Tout. Les mains d'Émilie tremblaient. Tu bluffes. Tu ne ruinerais pas ta propre famille. Non, ai-je dit. C'est vous qui vous êtes ruinés. Je ne fais qu'envoyer la facture. Grand-mère s'est levée lentement. Elle n'avait pas dit un mot pendant tout ce temps. Mais maintenant, elle s'est dirigée vers le bout de la table, a posé sa main sur le dossier d'une chaise et a dit: j'ai élevé 3 d'entre vous. Je vous ai nourri, changé, protégé, et quand je n'ai plus pu marcher, vous m'avez laissé avec des haricots surgelés et de la tarte moisie pendant que vous sirotiez du champagne avec de l'argent volé. Vous avez de la chance que ce soit lui qui s'en prenne à vous, car si c'était moi seule. Elle s'est tue, mais le silence dans la pièce était assourdissant. Le message était clair. Papa a marmonné quelque chose entre ses dents et est sorti en trombe. Émilie a pleuré et a essayé de serrer grand-mère dans ses bras, qui s'est détournée. Jacob m'a juste lancé un regard noir. Tu ne fais plus partie de la famille. J'ai souri. Non, je suis enfin libre. Ils n'ont pas cru que je le ferais. Ils pensaient que je bluffais. Même après que j'ai envoyé cet email devant eux, même après que grand-mère les ait fixés avec des yeux pleins d'une rage calme et ancienne, ils pensaient encore pouvoir me manipuler, m'épuiser. Mais cette version de moi, la version discrète, celle qui hochait la tête, payait et disait: merci pour les miettes, elle est morte quand ils ont dépensé mes 8 500 $ d'économie en pina coladas et buffets de croisière. Les premières 24 heures furent silencieuses. Pas un seul message, aucune excuse. Seulement grand-mère et moi dans cette maison vide et trop calme, mangeant du gruau au micro-ondes et vérifiant à tour de rôle le compte bancaire. Rien n'est venu. Le deuxième jour, j'ai envoyé l'email chaque fichier, chaque capture d'écran, chaque enregistrement joint et daté aux autorités de l'État et en copie à tous les bureaux de presse dans un rayon de 100 000. À 18h13, j'ai reçu une réponse. Merci pour votre soumission. Un dossier a été ouvert. Le troisième jour, tout a explosé. Jacob a été le premier à paniquer. Je me suis réveillée avec 12 appels manqués et un barrage de SMS allant de «on ne pensait pas à mal» à «tu vas vraiment détruire ta propre famille pour un peu d'argent?» Puis vint le classique de maman: «tu es trop émotif».
S'il te plaît, retire le signalement, on va discuter. Mais je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai transféré chaque message à mon avocate, une femme nommée Nathalie, qui a tout lu avec la précision froide d'un chirurgien. Elle travaillait avec le conseiller juridique de grand-mère depuis le jour où j'avais appuyé sur Enregistrer lors des aveux de Kelly. À midi ce jour-là, Nathalie a envoyé des lettres officielles d'intention de poursuite à mes parents, à Jacob et à Émilie. Elle ne bluffait pas non plus. Les chefs d'accusation, abus financiers sur personnes âgées, accès non autorisé à des comptes de retraite, détournement de prêts familiaux, le montant dû, avec intérêts et dommages-intérêts, 14 322 et 85 cents. La nuit suivante, maman s'est présentée à la porte. Elle avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi, pas de maquillage, les cheveux attachés négligemment. On peut parler? A-t-elle demandé, la voix tremblante. J'ai croisé les bras. Seulement si tu as apporté un chéquier. Elle a fouillé dans son sac et a sorti une large enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de 8 500 $. Mon prêt. Pas d'intérêt? Ai-je demandé. Tu as déjà de la chance d'avoir ça? A-t-elle craché. On est détruit par ce bordel. C'est toi qui l'as créé. Tu tournes le dos à ta propre mère. A-t-elle sifflé. Non, ai-je dit en sortant et en claquant la porte derrière moi. Je tourne enfin le dos à une voleuse. Plus tard dans la semaine, Émilie m'a appelé depuis son téléphone professionnel. Elle pleurait. Elle disait que l'article avait commencé à circuler. Le titre: Une famille vole la pension d'une grand-mère handicapée et l'abandonne à Noël, le petit-fils contre-attaque. Il y a eu 42 000 partages en une nuit. L'employeur d'Émilie, une agence de marketing, n'a pas apprécié la publicité. Son nom apparaissait dans chaque capture d'écran. Son message sur les sangsues et la négativité était devenu un mème. « Je vais me faire virer », hurlait-elle. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Je te rends l'appareil. » Ai-je dit. Maintenant, paie ta part. Elle l'a fait en 4 versements. Je l'ai forcée à envoyer une preuve de paiement à chaque fois. Pas de raccourci. Jacob a été le dernier à tomber. Au début, il se croyait intouchable. Mon patron s'en fiche, se vantait-il sur les réseaux sociaux. Tout ça est bidon. Mais ensuite, Kelly l'a quitté. Elle a demandé la séparation, lui disant qu'elle n'allait pas laisser ses enfants grandir dans une maison où le mensonge et le vol étaient la norme. Elle m'a appelé le jour même. « Je suis désolée que cela m'ait pris autant de temps », a-t-elle chuchoté. « Mais je vois qui il est vraiment maintenant. » J'ai demandé si elle avait besoin d'aide pour trouver un logement. Elle a marqué une pause, puis a dit « Seulement si c'est sans contrepartie. » J'ai souri. « Alors oui, parce que tu as fait ce qu'il fallait. » 2 jours plus tard, Jacob s'est présenté à ma porte, mal rasé, fatigué, furieux. « Tu es un imbécile », a-t-il sifflé. « Tu as tout gâché. »« Non », ai-je dit, lui tendant une lettre juridique. « C'est toi qui l'as fait. » Nathalie venait de déposer une requête pour la saisie-arrêt sur son salaire. Il a essayé de la déchirer en 2 et de me la jeter au visage. Je n'ai pas bronché, paie chaque centime. Ai-je dit. Ou nous gelons tes comptes. Je ne bluffe pas. Demande-leur. À la fin de la 2e semaine, tout l'argent était revenu. 8 500 de papa et maman. 3 100 d'Émilie incluant les intérêts, 2 700 de Jacob après un prêt humiliant obtenu de son propre patron. Total, 14 300 et quelques. J'ai utilisé 3 000 pour enfin faire ma chirurgie dentaire. 2 000 $ de plus pour acheter à grand-mère un fauteuil releveur correct et une infirmière à domicile. Le reste est allé sur un compte bloqué portant intérêt au nom de grand-mère, auquel seuls elle et moi pouvions accéder. Quand je lui ai montré les papiers, elle a pleuré. « Ils m'ont tout pris », a-t-elle chuchoté. « Mais ils ne t'ont pas pris, toi. » Et juste comme ça, j'avais gagné. Pas seulement l'argent, pas seulement la guerre juridique. Je m'étais regagnée moi-même.
le poids que je portais depuis des années, la culpabilité, l'obligation, la honte silencieuse d'être le moins aimé, tout est tombé comme un vieux manteau. Et je me suis tenu plus droit que je ne l'avais fait depuis des années. Ils ont arrêté d'appeler. Et vous savez quoi? C'était comme si, pour la première fois, le silence avait un pouls. Pas le silence paniqué de la culpabilité, pas le silence pesant de la honte, mais un silence chirurgical, propre. Le genre de silence qui vient après avoir enfin coupé quelque chose d'infecté. L'argent était de retour, la maison était calme. Grand-mère dormait enfin à nouveau toute la nuit, sans se réveiller chaque heure de peur que quelqu'un n'entre pour voler le reste de sa dignité. Et moi, je devenais quelqu'un qu'il ne pouvait plus contrôler. Dans les semaines qui ont suivi l'explosion, je n'ai pas seulement récupéré de l'argent, j'ai récupéré ma vie. J'ai quitté l'emploi qui me vidait. J'ai pris un contrat à distance qui payait mieux et me rendait mes heures. J'ai emmené grand-mère dans son endroit préféré, un vieux restaurant poussiéreux avec un sol à carreaux et le pire café de l'État. Elle a plus ri en 1 heure que je ne l'avais vu le faire en 5 ans. Ça m'a manqué, dit-elle en trempant ses frites dans son milkshake. Tu veux dire que tes artères ont manqué de ça? Ai-je plaisanté. Elle a haussé les épaules. Je préfère mourir en riant avec toi que de m'étouffer avec des crevettes de croisière avec ces serpents. C'est vrai. Mais même la paix a ses fantômes. Ils n'appelaient pas, mais ils parlaient. Oh, ils parlaient. Émilie a posté sur Facebook que certaines personnes ne comprennent pas ce que signifie le pardon. En l'accompagnant d'une photo d'elle allumant un cierge à l'église, maman a raconté à des parents éloignés que j'avais manipulé grand-mère dans sa vieillesse. Elle a omis de mentionner qu'elle avait utilisé la pension de grand-mère pour payer ses dettes de chirurgie esthétique. Jacob. Oh, Jacob! Il est tombé en plein délire. Il a posté une vidéo sur les frères et sœurs toxiques avec une bande-son de la série Succession, agissant comme s'il était l'héritier trahi d'un empire brisé. La légende? Certaines personnes préféreraient vous voir tomber plutôt que de s'élever avec vous. J'ai ri pendant 10 minutes d'affilée. S'élever avec toi, tu as essayé de me brûler vif et de danser sur les cendres. Il voulait réécrire l'histoire, mais j'avais les preuves et je ne comptais pas retourner dans l'ombre. Le tournant a eu lieu 3 semaines plus tard. J'étais à l'épicerie avec grand-mère, poussant son chariot rempli de boîtes de soupe et de gingéales, quand une femme nous a approchés. Âgée, élégante, visiblement familière. « Je suis désolée, » dit-elle en me regardant droit dans les yeux. « Êtes-vous celui de l'article ?» Je me suis tendue. Elle sourit. « Celui qui a sauvé sa grand-mère ?» J'ai cligné des yeux. « Je suppose. » « Oui. » Elle a regardé grand-mère, puis s'est tournée vers moi. « Je voulais juste vous dire merci de vous être levé, de ne pas être resté silencieux. Ma mère, ils lui ont fait la même chose, mais personne ne s'est battu pour elle. J'aurais aimé que quelqu'un le fasse. » Elle a touché mon bras, doucement, brièvement, puis s'est éloignée. Je me suis tournée vers grand-mère. Elle était figée, la main sur une boîte de soupe, les larmes aux yeux. « Je ne pensais pas que quelqu'un nous voyait, » a-t-elle chuchoté. « Il nous voit maintenant, » ai-je dit. Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une question d'argent, de vengeance ou de prouver que je n'étais pas un raté. C'était une question de dire la vérité à voix haute. Enfin, la meilleure partie? J'en avais fini de me justifier. Je n'avais plus besoin de crier. La vérité avait déjà fait son chemin dans le monde, traînant leur nom derrière elle comme un sac poubelle s'ouvrant en plein milieu de la chaussée. Chaque fois qu'ils postaient quelque chose, les gens se souvenaient. Chaque fois qu'ils mentaient, quelqu'un dans les commentaires leur rappelait qui ils étaient vraiment. Maman a essayé de reconstruire son image. Elle a lancé une chaîne de cuisine sur YouTube, La cuisine cosy avec Carla. Mais dès le premier épisode, quelqu'un a commenté « Avez-vous payé ce four avec des fonds de retraite volés ?» Elle a supprimé la chaîne en 2 jours. Jacob a essayé de trouver un nouveau job.
Il n'a pas passé l'étape de la vérification des antécédents. Apparemment, les ordres de saisie-arrêt ont effrayé l'entreprise. Oups! Emily a disparu pendant un moment, puis a refait surface sous un nouveau pseudo Instagram, @m_life_reset. Elle postait des photos de yoga, des citations inspirantes, prétendait qu'elle coupait les ponts avec les gens toxiques, ce qui était hilarant parce que ce n'est pas moi qui l'ai coupé de ma vie, je l'ai banni. Les mois ont passé. J'ai emménagé dans un nouvel appartement, calme, propre, rempli de meubles d'occasion. Je me suis choisi moi-même. Rien de ce qu'ils avaient choisi, rien de ce qu'ils avaient touché. J'ai pris grand-mère avec moi, une chambre pour elle, une pour moi. Elle a décoré la sienne avec de vieilles photos et une couverture qu'elle avait crochetée en 1993. Elle l'appelait Le Fort. Un soir, elle a frappé à ma porte. J'ai une question, dit-elle en s'asseyant lentement sur le lit. Quand tu as vu cette note, celle qu'ils ont laissée, pourquoi n'es-tu pas simplement partie? Pourquoi es-tu restée? J'ai réfléchi un instant. Puis j'ai dit, parce que je me suis souvenue de qui j'étais avant qu'ils ne me fassent oublier. Elle m'a regardé longuement, puis a hoché la tête. Je suis fière de toi, mon chéri. Et cela m'a plus émue que n'importe quelle insulte qu'ils aient pu hurler. Parce qu'elle le pensait vraiment. Et parce que personne d'autre dans cette famille ne l'avait jamais pensé. Des semaines plus tard, j'ai croisé Kelly devant un café. Elle avait l'air en meilleure santé, plus légère, plus heureuse. Elle m'a dit qu'elle prenait des cours du soir, travaillant pour obtenir une certification, essayant de construire quelque chose par elle-même. Je ne savais pas que je pouvais vivre comme ça, dit-elle, sans avoir peur de ce qu'il allait faire ensuite. Tu m'as donné ça. Je ne savais pas quoi dire. Elle s'est approchée. Tu as changé plus que ta simple vie, tu sais. J'ai hoché la tête doucement et peut être que pour la première fois je l'ai cru. Alors voilà, c'est ma fin. Vous voulez savoir ce qui est arrivé à la famille? Ils ont détruit leur propre nom en essayant d'enterrer le mien? Vous voulez savoir ce qui m'est arrivé? J'ai arrêté d'attendre qu'ils m'appellent famille, et j'ai commencé à en construire une avec les gens qui ne m'ont jamais obligée à mendier pour de l'amour. Et maintenant? Maintenant je dors paisiblement, avec toutes les lumières éteintes parce que je n'ai plus peur de ce qu'ils vont me prendre. Ils ont déjà tout pris, et j'ai tout récupéré.